le Tout-Puissant, l'Exalté et le Miséricordieux. Le tocsin a retenti dans nos cœurs et dans nos cités, sonnant l'alarme de la douleur et de la gravité. Il annonce la perte immense de la patrie et l'appel à l'unité. Autour de la mémoire du général de corps d'armée Sadio Kamara, en ce moment de recueillement, nous saluons avec respect et gratitude Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les représentants de la Confédération de l'AIS, Mesdames, Messieurs les représentants des corps diplomatiques, consulaires et des organisations internationales accréditées au Mali, le grand chancelier des ordres nationaux, les chefs d'état-major et directeurs de services, les officiers, sous-officiers et militaires du rang, les chefs d'état-major de forces conjointes de l'AIS, Mesdames et Messieurs, les présidents des autorités administratives indépendantes, les autorités et légitimités traditionnelles et coutumières, les chefs religieux et de culte, la jeunesse de Kati, symbole de la relève et de l'attachement local, la population de Kati, celle de Bamako et le peuple du Mali tout entier, unis dans la douleur et la reconnaissance. Chers parents et amis, Mesdames et Messieurs, en ce jour de deuil national, nous nous inclinons devant la mémoire d'un homme dont la vie fut entièrement consacrée au service de la patrie. Le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, est tombé le 25 avril 2026, victime d'une attaque terroriste, aux côtés de nombreuses autres victimes collatérales, connues ou anonymes. Sa disparition tragique nous rappelle la dure réalité des menaces auxquelles notre nation fait face. Mais elle nous inspire aussi la force et la détermination de poursuivre son combat. Mesdames et Messieurs, officiers d'exception, le général Sadio Kamara a incarné la discipline, le courage et l'honneur militaire à travers ses hautes fonctions. Il a œuvré sans relâche pour la défense de l'intégrité territoriale, la protection des citoyens et la consolidation de la souveraineté nationale. Sa carrière fut marquée par un engagement constant, une loyauté sans faille et une vision tournée vers l'avenir. Une victoire qu'il a toujours proclamée avec foi, défendre la patrie au péril de sa vie. Et voilà que le Tout-Puissant, l'Exalté, le Miséricordieux, vient d'exaucer cette noble aspiration. Dans sa magnanimité, il est tombé en martyr et son nom restera gravé dans le panthéon de grandes figures
de la reconquête et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali. Dans cette épreuve, la famille puisse son réconfort et sa grandeur dans la certitude que le sacrifice de leur fils, époux et père n'est pas vain, mais qu'il s'inscrit désormais dans l'histoire glorieuse de la nation et dans la mémoire éternelle du peuple. Mesdames et messieurs, au-delà de ses responsabilités institutionnelles, il fut un père, un époux, un frère, un ami. Sa famille, aujourd'hui meurtrie, garde le souvenir d'un homme de foi, profondément humain, attentif aux siens et animé par la conviction que servir son pays est la plus noble des missions. Mesdames et messieurs, la nation lui rend hommage à travers ses funérailles nationales et le deuil décrété par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Mais l'hommage le plus durable sera celui que nous portons dans nos cœurs et traduirons dans nos actes. Continuer à défendre les idéaux pour lesquels il s'est battu. Protéger notre peuple et bâtir un Mali uni et fort. Que son sacrifice ne soit pas vain. Que son exemple éclaire et guide les générations futures. Que son âme repose en paix et que son souvenir demeure vivant dans la mémoire collective de notre nation. Que Dieu, dans sa grâce infinie, accueille toutes les victimes civiles et militaires, nationales et étrangères, tombés dans cette tragédie. Que Dieu bénisse le Mali et les Maliens. Pour la famille, Barka Camara, je vous remercie.